Oyonnax accueille Soyo Angoulême pour sa première sortie de la saison. Les Oyonnaxiens qui visent la remontée immédiate en top 14, alors que les Charentais qui arrivent de Fédéral 1 veulent se maintenir pour leur première année en Pro D2. Sous le sifflet de Christine Anizé, l'USO investit d'entrée le camp charentais et obtient une première pénalité face au poteau aux 22 mètres. L'ouvreur Quentin-Étienne la passe, 3-0 pour Oyonnax. Soyo Angoulême réplique par la botte de son gaucher argentin Sébastien Poète, 3 partout après 14 minutes de jeu. Piqué au vif, Oyonnax réagit. Le demi-mêlée James Hall alerte son capitaine Jamie Cudmore. Le ballon sort rapidement du ruck. Hall passe à Étienne qui donne à Ansel Pioun. Le centre de l'USO décale sur son aile Taofa. Au sol, l'ailier tongien parvient à redonner à Ansel Pioun qui inscrit le premier essai oyonnaxien malgré Poète sur le dos. Cet essai est transformé en coin par Étienne. Oyonnax mène 10-3. À la 22e minute, l'ancien Narbonnais convertit sa deuxième pénalité à 40 mètres des poteaux charentais. L'USO creuse l'écart 13-3. Mais 2 minutes plus tard, Quentin-Étienne est moins en réussite. Il voit sa passe sauter être interceptée au centre du terrain par Poète. Le demi d'ouverture d'Angoulême accélère et malgré le retour de l'arrière d'Oyonnax Seteny, inscrit entre les poteaux le premier essai des Charentais dans le monde professionnel. Soyo Angoulême recolle à 13-10 à la 25e minute. L'USO finit fort cette première période. Après une pénalité d'Étienne, Ansel Pioun inscrit un doublé. À la mi-temps, Oyonnax vire en tête 21-10. Au retour des vestiaires, l'USO sait que la victoire est loin d'être assurée. Les Charentais tentent d'occuper le camp d'Oyonnax mais sans succès. Au contraire, Quentin-Étienne rajoute 3 points. L'USO fait le break 24-10. Les affaires se compliquent encore plus pour Angoulême avec un carton jaune pour le pilier remplaçant Boutemani pour une faute en mêlée. Les Charentais le pêchèrent immédiatement. Pénal touche pour Oyonnax à 5 mètres de l'embut. Prise de balle en touche de Sobella. Un ballon porté s'organise, il avance. Et c'est le talonneur Benjamin Gélédan qui s'écroule derrière la ligne. Oyonnax prend le large au score 29-10 et n'est plus qu'à un essai du bonus offensif. Sa quête semble contrariée par le carton jaune adressé au pilier remplaçant Lucas Rappan pour une poussée en travers en mêlée. Mais même à 14 contre 15, Oyonnax insiste dans les 15 mètres charentais et en est récompensé. Le demi-mêlée remplaçant Jérémy Gondran feinte la passe, évite un premier plaquage et résiste au retour des 2 derniers défenseurs d'Angoulême pour le 4e essai de l'USO. 36-10 pour Oyonnax. On en reste là. L'USO a réussi son retour en Pro D2 en obtenant une victoire bonifiée face aux promus. Les hommes du capitaine Cudmore prennent seuls les commandes du championnat en attendant la dernière rencontre de cette première journée dimanche entre Béziers et Agen.